Salut à tous, c'est iPhone Touch. Aujourd'hui, je vais vous montrer bien sûr le jailbreak de 4.2.1 sur les iPod Touch 2G, modèle MB et modèle MC, le iPod Touch 3G, le iPod Touch 4G, l'iPhone 3G, il me semble que le 2G n'est pas compatible, peut-être, j'en sais rien. L'iPhone 3GS aussi, l'iPhone 4, le iPad 1. Donc ce sera pour le firmware 4.2.1 avec Green Poison. Je vous ai promis que je ferai un véritable jailbreak. Donc je vais vous expliquer comment faire avec toute son intégralité. Je l'ai restauré pour vous, pour bien sûr remettre aussi là-dessus. Donc tout d'abord, vous téléchargez Green Poison, donc je vais vous le dire comment on le télécharge. Vous tapez Green Poison bien sûr comme ceci sur Google. Vous allez sur greenpoison.com. Vous allez voir un site comme ça. Vous avez Jailbreak Firmware 4.2.1, Green Poison RC6.1 pour Mac ou Green Poison RC6.1 pour Windows. Donc moi j'ai pris Windows, comme vous voyez, j'ai Windows 7. Et donc sur Windows 7, il y a un peu plus de choses à faire. Donc enfin c'est vraiment pas très long. Une fois que vous avez Green Poison, bon, vous le mettez sur votre bureau. Moi j'ai fait un raccourci, hein, de toute façon c'est la même chose. Mais avant de l'allumer, vous cliquez droit sur Propriétés. Voilà, cliquez droit sur Green Poison, Propriétés. Là, vous avez une fenêtre comme ceci. Vous avez une raccourci, compatibilité, tout ça. Vous appuyez sur compatibilité. Là, vous exécutez ce programme en mode de compatibilité pour Windows XP Service Pack 3. Donc, ça sera juste pour les personnes qui seront sous Windows 7. Windows Vista, XP antérieur ne seront pas obligés, bien sûr, de faire ce que je viens de vous montrer. Donc, une fois que votre Green Poison est sur votre bureau, tout ça, il faut vous assurer que iTunes est bien fermé. Même là, ici, il faut que vous assurez que c'est bien fermé. Donc, pour moi, c'est bon. Que votre iPod Touch soit bien connecté, donc avec un fil Apple ou non, c'est pas obligatoire. Donc c'est plus recommandé de mettre un fil Apple, enfin l'officiel, mais bon, si vous l'avez pas, c'est pas très grave. Vous allumez Green Poison, donc voilà, vous faites oui, et vous allez voir ce processus là. Donc si vous jailbreakez un Apple TV, vous faites oui, sinon vous cliquez non. Donc voilà, moi je n'ai pas de Apple TV, je n'ai qu'un iPod Touch 2G modèle MC. Donc on va préparer tout jailbreak. Donc c'est simple. Là je vais pas pouvoir vous montrer, mais vous allez juste appuyer sur prépare tout jailbreak. Et dès que ce sera bon, de toute façon je vais vous montrer. Donc c'est très simple. Vous faites exactement ce qui est écrit. Donc appuyez. Là je sais pas si vous allez voir. Je sais qu'elle est à peu près. Donc là vous voyez à peu près, c'est bien. Donc vous faites prépare tout jailbreak. Vous attendez 3 secondes. Vous appuyez sur le bouton du haut, les deux boutons en même temps. Et vous relâchez le bouton du haut en maintenant le bouton du bas. Jusqu'à qu'ils vous disent que le jailbreak est fin prêt. Voilà, donc par exemple là, try again, là donc ça veut dire que j'ai filé le mode DFU, donc il faudra que vous rallumez votre iPod Touch, donc si vous avez ce message d'erreur, donc je vais devoir le refaire bien parce que là c'est pas terrible, vous appuyez sur les deux boutons en même temps. Jusqu'à ce qu'il se rallume. Voilà, comme ceci. Vous éteignez Green Poison, vous le rallumez une fois que votre iPod Touch sera entièrement allumé. Donc je vais couper la vidéo un petit instant pour vous montrer que le jailbreak marche bien et une fois que le jailbreak est prêt, je vous remettrai sur la vidéo. A tout de suite. Donc de retour bien sûr sur notre jailbreak, le favori jailbreak de tout le monde. Donc là voilà, ça me met ce message là, donc vous pouvez jailbreaker votre iPod Touch 2G modèle MC, enfin pour moi, ou alors votre appareil. Donc je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous pourrez bien sûr voir tout cela au départ. Donc une fois que c'est fait, vous appuyez sur jailbreak et vous attendez donc que ça le fasse. Donc je vais devoir un peu jongler entre les deux. Donc là vous laissez, et là vous voyez un écran blanc, et donc je vais laisser là-dessus. Juste sur la barre de fenêtre, vous verrez que le jailbreak se prépare. Vous laissez faire, et donc là vous allez avoir des lignes de commande comme celle-ci.
Donc moi je vais tout vous laisser pour que vous puissiez profiter un petit peu de ces lignes de commande. Moi j'adore. Donc là vous voyez à la dernière ligne, vous verrez mieux quand vous le ferez vous-même, ça met Green Poison Initialized. Donc ça c'est tout à fait normal. Et là vous avez plein de lignes de commande, tout ça. Donc vous laissez travailler. De toute façon, ne croyez pas que votre iPod Touch, iPhone ou iPad est bloqué. De toute façon, même si vous pensez que c'est très très long, il va se redémarrer en mode normal, hein. Donc c'est ce qu'on m'avait dit, hein. Je travaille pas dans la chronique DevTeam, mais pas encore, mais enfin j'espère. Et donc j'espère un jour qu'ils vont me recruter pour ce que je fais. Ça serait cool. Donc là vous laissez bien sûr charger, hein. Ça prend un petit peu de temps, c'est normal. En tout cas moi je suis vraiment super heureux de ce qu'ils font. Donc là vous voyez que le jailbreak est fini. Et donc là que votre appareil est jailbreaké, donc ça va prendre un petit peu de temps, hein, c'est normal. Vous le laissez travailler. Et là vous pouvez voir en même temps que c'est écrit jailbreak complète et que vous pouvez quitter. Mais moi j'attends toujours que c'est fini sur l'iPod avant de quitter Green Poison. Donc là vous voyez c'est un petit peu long. Après vous allez voir il va se redémarrer une ou deux fois je sais plus. Donc on va laisser quand même travailler. Donc vous voyez c'est pas non plus très très long, hein. Bon, sur iPhone 4 c'est très rapide, ça je vous le garantis. Sur iPod Touch 2G c'est un peu plus long, c'est tout à fait normal. Donc ne paniquez pas. Voilà, vous voyez là il travaille, hein, il met la pomme d'Apple en même temps. C'est tout à fait normal. Donc là vous allez voir après il va se redémarrer. Voilà, là il s'éteint et là il va se rallumer. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc là vous voyez il est en train de charger, tout ça, tout ça. Après je sais pas s'il se redémarre encore une fois. Je me rappelle plus. Très bien. Donc là vous voyez que il a bien trouvé et là que vous avez le petit bruit qui vous dit que votre jailbreak est fini. Et voilà, là vous avez un jailbreak super cool. Vous avez le loader, vous appuyez sur le loader, donc on va le faire en même temps que vous. Vous avez Cydia, vous l'installez, install Cydia, vous laissez charger normalement vers 45%, ça va dire que c'est complet. Donc c'est très rapide, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, extracting. Success. Et là, vous appuyez sur le bouton du Home button et vous laissez charger. Je crois qu'il se redémarre ou un truc comme ça. Voilà, il se redémarre pour installer Cydia. Mais après, vous pourrez supprimer le loader, donc je vous expliquerai ça. Donc on attend qu'il se redémarre. Et je vous rappelle, enfin je vous reprends juste après, pardon. Voilà, c'est bon, là il s'est redémarré. Et donc là, vous pouvez voir que vous avez Cydia. Donc pour supprimer le loader, après, parce que vous en aurez plus besoin, vous appuyez sur loader, vous faites option, remove loader app, vous appuyez sur le home button. Et là, il va sur Respring et c'est bon. Et là, vous avez un iPod Touch, iPhone ou iPad entièrement jailbreaké. Dans le fond, c'était pour vous montrer comment avoir Cydia, donc comment jailbreaker en version untethered la 4.2.1 sur à peu près tous les appareils. Donc je vous remercie d'avoir regardé, c'était iPhone Touch, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de vidéos. Allez, salut à tous.